À la une ce soir, la grève du personnel du CHU Gabriel Touré entamée le 28 mars dernier continue de perturber le fonctionnement de l'hôpital. Avec des services au ralenti, les patients et leurs proches font face à de grandes difficultés. Dans le domaine de l'éducation, la reprise des cours prévue ce mardi 1er avril après une semaine de congé n'a pas été effective dans de nombreux établissements publics et privés de Bamako. Quelles sont les raisons? Nous ferons le point. À l'international, un coup dur pour Marine Le Pen. La chef de file de l'extrême droite française a été condamnée hier à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, une décision qui fragilise son avenir politique, même si son parti, le Rassemblement national, entend faire appel. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. La grève du personnel du CHU Gabriel Touré, débutée le 28 mars 2025, perturbe fortement le fonctionnement de l'hôpital. Depuis cette date, les services tournent au ralenti avec des répercussions majeures sur les patients et leurs proches. Assitoumani Koulibaly. Téné Traoré est venue accompagner son malade qui a été poignardé lors d'une altercation. Elle est submergée par l'inquiétude, celle de ne pouvoir compter sur aucun major de service en cas d'incident. Comme tɔw ye banabaatɔ ye olu bɛ se ka girin ka labila cogo min na ale tɛ se ka bila ten wa mansoru ma na n'olu ka greffe ma ban u ka n'a ka état lajɛ a bɛ cogo min na u tɛ se ka girin k'an labila ten tɔ mais a ka état kɔni ka ɲi alhamdulilayi an ka ni problème dɔ y'a sɔrɔ parce que bana de don an t'a ɲɛdɔn dɔw fana bɛ yan nɔ bɛɛ n'a ka étape de don quoi min bɛ min dɔn o b'o baara de kɛ. Ni sɔrɔ majɔrw ka baara fɛngɛ y'a sɔrɔ sisan nɔ olu tiɲɛ nɔ a ma nɔgɔn quoi a kɔni ka d'an ye u ka bɛn fɔ la ka greffe in ban o de ka di anw ye o de y'an bɛɛ ka laɲini ye an b'o de ɲini quoi. À l'hôpital Gabriel Touré ce mardi 1er avril, aucune consultation médicale ni de nouvelle admission n'est visiblement possible. Les urgences fonctionnent au ralenti, les interventions chirurgicales non vitales sont reportées et les salles d'accouchement sont aussi vides selon nos constats. Seuls les soins pour les malades hospitalisés continuent. Approché, bien qu'il n'ait pas accepté toutes nos tentatives de lui assurer l'anonymat, cet accompagnateur de malades nous souligne, je cite, « Cet arrêt de travail est regrettable. Une urgence peut surgir et la personne pourrait mourir si elle ne reçoit aucun soin. Il est temps que les concernés pensent aux populations. » Fin de citation. Cet arrêt de travail fait suite à l'arrestation du professeur Boulaye M. Samaké dans une affaire de titre foncier. À en croire le syndicat, toutes les actions seront entreprises pour la libération de leurs camarades. Nous avons décidé d'arrêter toute nouvelle admission à Gabriel Touré, que ce soit aux urgences adultes, les accidents de la voie publique, que ce soit les urgences obstétricales, en gynéco-obstétrique pour les accouchements, que ce soit les urgences pédiatriques. Nous avons décidé qu'à Gabriel Touré, tant que le camarade Boulaye Samaké n'est pas libéré, il n'y aura pas de nouvelle admission. Mais malgré cette douleur, nous avons dit que nous allons continuer à soigner tous les malades qui sont à l'intérieur de Gabriel Touré, déjà hospitalisés. Si on met un soignant en prison, il ne pourra pas soigner étant en prison. Et aujourd'hui, nous pensons et nous croyons que Gabriel Touré a été emprisonné. C'est tout le personnel de Gabriel Touré qui se trouve en prison aujourd'hui. Face à la situation, la CNDH avait fait un communiqué pour alerter sur le droit à la santé qui est garanti par la Constitution du 22 juillet 2023 ainsi que des conséquences que cela pourrait avoir sur les populations. Aussi, dans une édition de 20h de la chaîne nationale, le directeur de l'hôpital Thierno Madani Diop souligna que cette arrestation du professeur Samaké n'avait aucun lien avec la gestion du centre hospitalier. La Confédération des États du Sahel a décidé d'instaurer un prélèvement confédéral, une taxe de 0,5% appliquée aux importations en provenance de pays extérieurs à la Confédération. Cette mesure adoptée lors du collège des chefs d'État de l'AIS le 28 mars dernier vise à financer le fonctionnement et les projets de la Confédération. Cependant, elle risque d'avoir un impact notable sur les commerçants. On en sait davantage avec Djaneba Samaki. Ces prélèvements de 0,5% sur la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers instaurés s'appliquent uniquement aux importations destinées à la consommation dans les pays membres de l'AES.
Sont exclus de cette taxe les produits originaires de l'AES, les dons humanitaires, les biens diplomatiques, les marchandises en transit, entre autres, selon les règles douanières en vigueur. Les recettes générées par cette taxe seront allouées à des projets clés visant à renforcer l'intégration économique et sociale de la région. Toutefois, elle risque d'entraîner une hausse des prix des produits importés, affectant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs. Chaque augmentation, même que ce soit 0,5 francs, ça peut amener une augmentation sur les produits importés. On ne peut pas citer tous les sucres, les laits, l'huile, tout ce qu'on appelle le produit de première nécessité. Donc je pense qu'on peut avoir un impact parce que c'est une augmentation des taxes. Toi, tu payes tes différentes importations à 5 000 francs. Mais même si on ajoute 5 010 francs, donc ça peut impacter. Le ministre de l'Économie et des Finances avait rassuré la population que cette taxe n'impacte pas du tout les coûts des denrées importées pour les usagers maliens. Selon le président du SINADECOM, à chaque pareille situation, l'État alloue une subvention au niveau de la douane afin que cela ne joue pas sur les prix des produits importés au niveau local. Il risque d'être augmenté s'il n'y a pas de subvention. Parce que s'il y a augmentation des taxes, obligatoirement, il peut y avoir augmentation des prix. Des prix. Il faut sensibiliser la population, même les opérateurs économiques, les importateurs, même les commerçants de terrain, parce que c'est sûr, même ceux qui ne nous importent pas, s'il y a des augmentations par les importateurs, ils vont dire que pourquoi ces augmentations-là. Il faut les expliquer qu'il y a une nouvelle taxation, c'est ce qui fait que ces produits-là ont augmenté. Donc si tout le monde ensemble, si tout le monde arrive à comprendre ensemble, moi je pense qu'il n'y aura pas de problème. La mise en place de cette taxe intervient dans un contexte où le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après avoir quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en janvier 2025, continuent de bénéficier des avantages commerciaux de l'organisation, notamment la libre circulation des personnes et des biens en attendant un accord formel sur les modalités de leur séparation. De même, les pays de l'AES ont décidé de préserver certains mécanismes d'intégration régionale, notamment en permettant aux citoyens de la communauté d'entrer librement sur leur territoire. Après une semaine de congé marquant la fin du deuxième trimestre, la reprise des cours était attendue ce mardi 1er avril. Pourtant, dans de nombreux établissements publics et privés de Bamako, les élèves n'ont pas retrouvé le chemin des classes comme prévu. Avec Soumaïla Fane, le Focus Éducation. Prévu pour ce mardi 1er avril, comme indiqué dans le calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation nationale le 18 novembre 2024, la reprise des cours après les congés de fin du deuxième trimestre n'a pas été effective dans beaucoup d'établissements publics et privés. Certains ont décidé de reprendre les cours demain mercredi 2 avril. Pour être franc, je crois que vous avez dû traverser la cour avant de rentrer dans ce bureau-là. Vous avez vu qu'il n'y a pratiquement pas de vie. Vous n'avez vu aucun élève, vous n'observez personne. Bon, ce qui veut dire que la rentrée, elle n'est pas effective, elle ne l'a pas été pour aujourd'hui. Il y a un problème de communication. Dans un premier calendrier qui avait été largement diffusé par le ministère de l'Éducation, à la rentrée scolaire pratiquement, le retour des deuxièmes congés là, c'était effectivement prévu pour aujourd'hui, 1er avril 2025. Je pense qu'il y a quand même certaines académies qui auraient décidé que le retour là se fasse le 2, que la reprise soit effective le 2. Bon, donc, ça, c'est un peu difficile. En réalité, nous, on a informé les enfants à l'avance quand ils partaient maintenant en congé. Nous leur avons dit que maintenant, les congés finissent le 30e mars. Le 30e mars, ça tombe maintenant sur un lundi. Donc, nous leur avons dit que la reprise, c'est le mardi 1er avril, d'après le calendrier de l'année scolaire que le ministère de l'Éducation nous a envoyé. Bon, personnellement, je ne vois pas de confusion maintenant à cela pour les administrateurs maintenant qui travaillent avec maintenant le calendrier que le ministère a envoyé. Sinon, le ministère de l'Éducation a été très clair. La reprise, c'est le 1er avril qui tombe sur un mardi.
Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Au-delà de cette confusion, le retour à l'école après les congés s'avère souvent difficile. En effet, une semaine de pause couplée à une reprise 48 heures après la fête de Ramadan ne favorise guère l'envie de reprendre le chemin de l'école pour certains. Mais pour d'autres, tel n'est pas le cas. À notre niveau, la reprise n'a pas été difficile. Certes, il y a eu des retards qui ont été constatés et il y a eu des parents aussi qui ont appelé, qui pensaient que la reprise c'était le 2. Mais nous leur avons toujours dit que non, c'est le 1er avril, conformément au calendrier qu'on a. Sinon, ça n'a pas été affecté par des absences parce que les enseignants étaient informés, la plupart des parents étaient informés, certains qui n'étaient pas informés nous ont appelés et nous les avons rassurés que c'est le 1er avril. Déjà, il faut redoubler la ceinture et tirer des leçons des examens qu'on a fait, des évaluations plutôt. Essayer de corriger ses lacunes et avancer. Surtout ne pas baisser les bras et toujours courageux encore. Si au niveau fondamental, les évaluations de fin du 2e trimestre ont eu lieu avant les congés, au niveau secondaire, elles sont prévues dans quelques semaines. En bref, à la suite d'une communication téléphonique qu'ils ont tenue le lundi 31 mars, le président français Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune veulent relancer leurs relations bilatérales après 8 mois de crise diplomatique. La reprise des relations diplomatiques devrait se concrétiser par la reprise sans délai de la coopération sécuritaire et migratoire selon les médias du pays. Selon le chef de la diplomatie française, Paris entend résoudre les tensions avec Alger avec exigence et sans aucune faiblesse. À noter que les relations bilatérales entre Paris et Alger se sont dégradées après l'annonce par M. Macron en juillet 2024 de son soutien appuyé à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. S'en est suivi une série d'autres actions qui ont fragilisé les relations. En France, Marine Le Pen, chef de file de l'extrême droite, voit son avenir politique sérieusement compromis après avoir été condamnée hier lundi à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Le Rassemblement national compte bien faire appel. Aminata Keïta. La décision est arrivée comme une bombe nucléaire pour le Rassemblement national. La dirigeante du RN a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire, alors qu'elle faisait figure, selon les médias français, de favorite pour l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen est reconnue coupable d'avoir fait prendre en charge par le Parlement européen des personnes qui travaillaient en réalité pour son parti. Madame Le Pen, qui voit désormais son avenir à l'Élysée compromis, a dénoncé cette décision. Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Voilà. Et qu'ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. Alors, les choses sont extrêmement claires, on ne se laissera pas faire. Et on ne se laissera pas faire, non pas tant pour nous défendre seulement nous-mêmes, mais pour défendre les Français qui ont le droit de voter pour qui ils le souhaitent, et puis pour défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes, il vacille sur ses valeurs, et tous ceux qui n'ont que l'état de droit à la bouche sont en général ceux qui sont les premiers à chercher à violer cet état de droit. La décision a suscité l'indignation des leaders de l'extrême droite européenne qui estiment que la justice ne peut pas décider qui peut ou non se présenter à une élection. Le président du principal parti français d'extrême droite, Jordan Bardella, a appelé à une mobilisation populaire et pacifique. Depuis ce matin, les partisans de l'extrême droite ont entamé des distributions de tracts de soutien sur le marché de son fief au Pas-de-Calais. Ils comptent distribuer 200 000 tracts d'ici ce week-end. Les réactions également se font de partout sur le plan national comme international. Même si le procureur général Rémi Heitz a déclaré ce matin que la décision sur la condamnation de Marine Le Pen n'est pas politique mais judiciaire, les élus du Rassemblement national et les Républicains pensent le contraire, la jugeant arbitraire répondant à un objectif purement politique. Voilà, c'est donc tout pour ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.